Binance, la plus grande plateforme de crypto-monnaies au monde, a conclu un accord historique avec le ministère américain de la Justice. Cet accord prévoit notamment une amende de plusieurs milliards de dollars et la démission du PDG de Binance, Changpeng Zhao. Alors que s'est-il passé? On y revient dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. On commence le tour d'horizon de l'actualité avec la demande de libération sous caution de Sam Bankman-Fried, l'ex-PDG de FTX, qui a été catégoriquement refusée par la cour d'appel cette semaine, notamment à cause de ses infractions répétées pendant sa liberté conditionnelle. Reconnu comme coupable de 7 chefs d'accusation, il encourt une peine maximale de 110 ans et restera en prison jusqu'à sa condamnation en mars 2024. Ces tentatives de subornation de témoins, Ryan Mill, l'ex-avocat général de FTX US, ainsi que Caroline Ellison, n'ont pas joué en sa faveur. Pour la deuxième actualité, on part du côté de HTX, une plateforme d'échange de crypto-monnaies qui a subi une cyberattaque majeure cette semaine, entraînant un vol de plus de 85 millions de dollars. Justin Sun, fondateur de la blockchain Tron et porte-parole de HTX, a confirmé l'incident et a assuré que toutes les pertes seraient couvertes par HTX, qui a d'ailleurs temporairement suspendu tous les retraits et dépôts. L'attaque, potentiellement due à une fuite de clés privées, a affecté le bridge Echo utilisé pour les transferts de jetons. Bien que HTX ait déjà remboursé des pertes lors d'un précédent incident, des doutes persistent sur sa sécurité et sa capacité à prévenir de futures attaques. Pour la troisième actualité, on part du côté de Fidelity, qui a déposé une demande auprès de la Security and Exchange Commission pour lancer un ETF Ethereum Spot et rejoint ainsi d'autres grandes entreprises telles que BlackRock et Van Eck. Ce produit, qui serait le 7e du genre, vise en fait à offrir une exposition directe au cours de l'Ether en réponse à l'absence de ce type de produit aux États-Unis. En revanche, cette nouvelle n'a pas eu d'effet direct sur le cours de l'Ether. Alors la quatrième et dernière actualité est un peu insolite. Des équipements de minage de Bitcoin ont été découverts cachés dans les conduits de ventilation de la Cour suprême de Pologne à Varsovie, des équipements qui exploitaient l'électricité aux frais des contribuables. L'affaire a été révélée par un ex-employé d'une entreprise de maintenance, entraînant l'arrêt du contrat avec cette société et le licenciement de 2 employés. Ces machines de minage, fonctionnant en secret, ont engendré des coûts énergétiques significatifs pour l'institution. Ce cas s'inscrit dans un contexte plus large où des équipements de minage de Bitcoin sont illégalement installés pour profiter de l'électricité gratuite. Enfin du moins, aux frais du contribuable. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on s'intéresse à la chute de Binance. Cette semaine, le ministère américain de la Justice a conclu un accord historique avec Binance, la plus grande plateforme de crypto-monnaies au monde. Un accord qui fait suite à des craintes antérieures selon lesquelles d'éventuelles poursuites à l'encontre de Binance auraient pu entraîner une panique généralisée chez les clients et déclencher des retraits massifs de fonds, ce qui aurait pu avoir des répercussions considérables sur l'ensemble du marché des crypto-monnaies et probablement aussi en dehors de ses frontières. Binance a accepté de payer une amende substantielle de 4,3 milliards de dollars pour des violations liées aux lois sur le transfert d'argent et aux sanctions américaines. Cet accord a entraîné un changement organisationnel sans précédent au sein de Binance. Le PDG et fondateur Changpeng Zhao a été contraint de quitter ses fonctions après avoir créé l'entreprise en 2017. Malgré les inquiétudes, les données fournies par DeFi indiquent que depuis le 21 novembre, date à laquelle l'annonce de l'accord a été effectuée, les retraits de Binance ont bondi de 1,15 milliard de dollars. Toutefois, la plateforme semble résister financièrement. La dernière preuve de réserve de Binance, qui est une sorte d'audit qui donne un aperçu des avoirs de la plateforme, montre qu'elle possède des actifs d'une valeur d'environ 65 milliards de dollars. À en croire ces documents, la santé financière de Binance est encore soulignée par le fait qu'elle est surcollatéralisée pour plusieurs de ses principaux actifs comme le Bitcoin, l'Ether ou encore l'USDT. Cela signifie en fait que les soldes nets de la plateforme dépassent les montants dus à ses clients, ce qui indique théoriquement un tampon financier solide. En d'autres termes, si tous les clients de Binance retiraient tous les bitcoins qu'ils possèdent, la plateforme aurait encore des bitcoins en réserve. Le départ de Zhao en tant que PDG est un événement capital pour l'entreprise. Plus qu'une figure de proue, Zhao était un leader visionnaire de Binance. Connu pour ses compétences en communication et son utilisation des médias sociaux pour engager sa communauté, Zhao a souvent réussi à désamorcer des situations négatives avec un simple tweet. Ces derniers mois, il a souvent tweeté un seul chiffre, 4. Ce chiffre représentait ses 4 principes, à savoir ignorer le FUD, la peur, l'incertitude et le doute, et rester positif. Son approche du leadership caractérisée par sa capacité à rester positif face à l'adversité a été une caractéristique appréciée de son mandat chez Binance. Dans sa récente déclaration, M. Zhao est revenu sur sa décision de démissionner, reconnaissant ses erreurs et acceptant sa responsabilité. Il a souligné que sa démission était dans le meilleur intérêt de la communauté de Binance, de l'entreprise et de lui-même. M. Zhao est personnellement confronté à une charge financière considérable. Les sanctions civiles et pénales s'élèvent à 200 millions de dollars. Pour un pionnier du secteur des crypto-monnaies dont la fortune gravite autour des 15 milliards de dollars, cette pénalité, bien que substantielle, est gérable
pour régler les accusations d'une enquête coordonnée impliquant le ministère américain de la Justice, la CFTC, et 2 départements d'application de la loi relevant des départements du Trésor, de FinCEN et de l'OFAC. En revanche, au-delà de l'aspect financier, Zhao pourrait passer les 18 mois à 10 ans à venir dans une prison fédérale américaine pour les faits qui lui sont reprochés, notamment pour avoir laissé Binance opérer sans programme adéquat pour lutter contre le blanchiment d'argent. Le jugement est prévu pour le mois de février prochain. La réponse de Binance à ces changements a été rapide et stratégique. La société a nommé Richard Tang, qui dirigeait auparavant les marchés régionaux de Binance, au poste de PDG. Monsieur Tang, qui a rejoint la société en 2021, avait été déjà pressenti comme successeur potentiel de Monsieur Zhao. Sa promotion plus rapide que prévu a permis de maintenir la stabilité et l'ordre au sein de l'entreprise pendant cette période de transition. Enfin, Yi, cofondatrice de Binance, responsable du service clientèle et partenaire romantique de Zhao selon certaines rumeurs, devrait continuer à exercer ses fonctions. Son poste, qui englobe les activités commerciales, le marketing et la stratégie de marque, sera déterminant pour l'avenir de Binance sans Monsieur Zhao. Malgré l'absence obligatoire de Zhao des opérations de Binance pendant au moins 3 ans, conformément aux stipulations du ministère américain de la Justice, la présence continue de Yi pourrait constituer un lien vital entre la société et Zhao, qui reste son principal actionnaire. Pour finir, dans sa lettre d'adieu aux employés de Binance, Zhao indiquait qu'il ne comptait pas revenir à nouveau PDG et qu'il se consacrerait aux investissements dans les startups. Plus globalement, Binance est désormais prête à définitivement montrer patte blanche et rentrer dans les rails de la régulation américaine. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.